sont six à devoir être libérés ce samedi après 505 jours de captivité. Omer Shemtov, Omer Venkert et Elia Cohen ont tous les trois été enlevés au Festival Nova. Omer Shemtov a 22 ans. Le 7 octobre, il réussit à parler à ses parents peu après l'attaque du Hamas. Ils assistent impuissants à l'enlèvement de leur fils en suivant sa géolocalisation. Itai Regev, retenu avec Omer et libéré en novembre 2023, a raconté que le jeune homme tentait de respecter le Shabbat pendant sa captivité. Un acte salué par sa mère. Je suis si fière de mon fils, ils lui ont pris sa liberté, mais ils n'ont pas pu lui prendre ni sa foi ni son âme. Sur les réseaux sociaux, sa famille a exprimé sa joie à l'annonce de sa libération prochaine. Omer Venkert a 22 ans et est atteint d'une maladie congénitale. Selon sa mère Niva, quand les sirènes ont retenti, le jeune homme a tenté de fuir et de s'abriter dans un abri près de Reim. Les terroristes sont arrivés et 8 grenades ont été lancées à l'intérieur. Sa petite amie Kim a été tuée. Lui est l'un des rares à avoir survécu. Omer Venkert est l'aîné de sa famille. Sa mère décrit un grand frère très aimant. C'est un frère charmant. Il existe un lien très spécial entre lui et ses frères. Il est souriant, affectueux, très sociable. Son rêve est de devenir critique gastronomique. Il dirige un restaurant de chef et a travaillé très dur pour cela. Pour Elia Cohen, c'est sa compagne Ziv Aboud qui a annoncé sa libération sur Instagram. En pleurs, elle écrit ces mots. Elia rentre à la maison. Elia Cohen a 27 ans, il s'était réfugié dans ce qui a été appelé l'abri de la mort avec Or Levy, Alon Ohen et H. Goldberg Pauline. Après son enlèvement, Ziv avait découvert une bague de fiançailles achetée par Elia. Le jeune homme avait l'intention de lui faire sa proposition peu après le Festival Nova. Selon des témoignages d'ex-otages, le jeune homme ne saurait pas encore si sa future fiancée a survécu. Tal Shoham a été kidnappé à Be'eri avec sa femme, leurs 2 enfants, sa belle-mère et 2 autres femmes de la famille. Tous, sauf lui, ont été libérés en novembre 2023. La famille, originaire du nord d'Israël, célébrait Simchat Torah dans le kibbutz lors du Shabbat noir. Ils s'étaient réfugiés dans une pièce sécurisée quand les terroristes du Hamas ont mis le feu à la maison pour les forcer à en sortir. Les 2 derniers otages n'ont aucun lien avec le 7 octobre. Avraham Mengitsou est entré à Gaza en 2014. Il a escaladé la clôture malgré les tirs de semonce de l'armée israélienne. Depuis, le Hamas le retient contre sa volonté. Sa famille se bat depuis 10 ans auprès de la Croix-Rouge et d'Amnesty International pour obtenir sa libération. Comme lui, Hicham al-Sayed est entré de son plein gré à Gaza en 2015. Le Hamas a ensuite affirmé qu'il s'agissait d'un soldat israélien. L'ONG Human Rights Watch avait pourtant confirmé qu'il s'agissait d'un civil israélien exempté du service militaire. Malgré ça, les terroristes palestiniens le retiennent. En 2023, le Hamas publiait cette vidéo et proposait de libérer le jeune homme malade contre tous les prisonniers palestiniens décrits comme malades en Israël.